succès d'Harry Potter n'est pas sans rappeler une certaine remagification ou remythification du monde. Avec la modernité, nous avions assisté à la mort de Dieu, décrit par Nietzsche, à l'oubli de l'être, décrit par Heidegger, et à la disparition de l'initiation, décrite par Mircea Eliade. Le rythme imposé par le monde moderne, le monde de l'entreprise, ne permet pas à l'homme de s'arrêter et de prendre le temps de méditer sur le sacré, de s'en approcher et de s'en laisser imprégner. La désacralisation de l'univers humain commence par l'évincement du temps sacré. C'est la possibilité d'ouverture d'un temps de loisir qui va permettre aux individus de retrouver un temps pour le sacré. Avec le temps de loisir, les individus se sont réappropriés un temps consacré au sacré, notamment à partir de l'imaginaire initiatique issu d'œuvres telles que Harry Potter. Donc ces dernières années, nous avons assisté à la prolifération de la littérature fantasy, notamment par de nombreuses adaptations cinématographiques, Le Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia, À la croisée des mondes, et donc plus spécialement Harry Potter. La littérature fantasy comporte des genres stylistiques assez différents. Le terme anglais fantasy signifie imagination et puise ses origines dans les mythes, le folklore légendaire et les contes de fées. L'histoire d'Harry Potter, tout comme d'autres récits, rassemble la même idée. C'est-à-dire que le même processus se répète, celui de l'expérience initiatique. L'histoire d'Harry Potter présente toutes les caractéristiques d'un tel processus. L'initiation traduit généralement, pour Mircea Eliade, le passage du profane au sacré. L'initiation traduit donc ce passage par un ensemble d'épreuves. Au début du récit, Harry Potter est un garçon anonyme, quasi inexistant. Il n'a pour parents un oncle et une tante qui le méprisent sévèrement. L'auteur insiste bien pour montrer à quel point l'existence d'Harry Potter est factice, absurde et contingente. Mais un bon jour, une révélation s'offre à lui. Un être surnaturel vient lui annoncer qu'il est en fait un sorcier. On lui propose alors de suivre une voie initiatique lui permettant de passer du statut d'être dans le profane à un statut d'être dans le sacré. Donc le moldu qu'il était va disparaître pour laisser place au sorcier qu'il désire être. De même que le sujet primitif imite le comportement des héros mythiques, le sujet postmoderne tente le même procédé en s'identifiant aux héros issus de la littérature fantasy comme Harry Potter. Et je pense notamment au phénomène cosplay. Donc on voit bien à quel point l'imaginaire initiatique est ancré dans les pratiques quotidiennes. Alors un des moments forts de l'expérience initiatique, c'est bien sûr la révélation au modèle mythique. C'est un moment fort de l'initiation. C'est probablement l'instant où l'individu accède au mystère de l'existence humaine. Par exemple, la mort apparaît ainsi à travers une euphémisation, une homéopathisation moins tragique, moins absurde. La mort n'est plus cet événement banal ou tragique, il prend véritablement un sens à partir de cette révélation mythique. Et dans le dernier tome d'Harry Potter, finalement, j'ai noté vraiment le point qui me paraissait vraiment culminant, c'est le moment où on découvre ce que l'auteur a appelé les contes de Biddle le Barde, et qui relate en fait comment apparaît la mort et comment peut-on lutter contre elle, et ainsi comment Harry Potter pourra vaincre son ennemi Voldemort. Donc ce mythe finalement relate bien comment donner une explication, comment donner un caractère moins absurde à la mort et moins tragique. Ce qui est intéressant de révéler, c'est la proximité entre ce mythe et finalement la plupart des mythes primitifs qu'ont décrit la plupart des anthropologues. Donc, l'homme postmoderne vit ainsi l'initiation traditionnelle autrement, c'est-à-dire à partir de la présence d'un imaginaire bien ancré
dans la vie sociétale, alimenté entre autres par une nouvelle technologie. Par l'imaginaire, l'homme cherche à remythifier son quotidien. Le succès d'Harry Potter est en ce sens significatif. Il y a par exemple une sorte d'écho avec les héros mythiques de la Grèce antique ou encore du Moyen-Âge. Les aventures de l'apprenti sorcier, tout comme celles des héros mythiques, révèlent la présence d'une démarche initiatique à part entière.